Bonjour les enfants, et bonjour aux grands aussi. Alors, mes premières histoires vous ont plu? Ça tombe bien parce que je vous en ai concocté une nouvelle. Et oui, même si certains d'entre vous ont déjà rejoint les bancs de l'école, moi il faudra encore des mois pour que je puisse retourner sur scène. Mais c'est pas grave, parce que comme ça, je vais pouvoir vous raconter des tas d'histoires. Aujourd'hui, je vais vous raconter le conte Les Fées de Charles Perrault. Mais ma version de ce conte. C'est une histoire presque 100% féminine, mais je suis sûre qu'elle pourra donner des leçons de bonne conduite à tout le monde. Je vous laisse découvrir ça. Il était une fois une veuve qui avait 2 filles, mais qui détestait sa plus jeune. Va chercher de l'eau, tu finiras de balayer plus tard. Et puis dépêche-toi, tu dois encore éplucher les pommes de terre et allumer le feu pour le dîner. La pauvre enfant se hâta de poser son balai dans un coin et essuya ses mains pleines de poussière sur son tablier en loques. Elle ne se plaignait jamais d'être traitée en esclave, parce qu'elle était bonne et gentille, et ne pouvait penser du mal de quiconque. Mais elle aurait bien aimé que sa mère et sa sœur l'aident un peu de temps en temps. La jeune fille sortit avec son seau, et sa sœur aînée, bien installée dans son fauteuil, la regarda passer avec un méchant sourire. Fanchon et sa mère se ressemblaient en tout point. Elles étaient pareillement superficielles, paresseuses et égoïstes. C'est d'ailleurs pour cela que sa mère l'aimait tant. Lorsqu'elle regardait Fanchon, elle se voyait elle-même. Arrivée au puits, la jeune fille remplit son seau et le remonta à grand-peine. Comme il était lourd une fois plein, une vieille mendiante, toute édentée, s'approcha d'elle. « Mon enfant, j'ai très soif. Tu veux bien me donner à boire ?»« Oh oui, bien sûr !» répondit la jeune fille, qui se hâta de tendre une louche d'eau à la vieille. En réalité, c'était une puissante fée qui s'était déguisée en vieille du village afin de mettre la bonté de la jeune fille à l'épreuve. Vous êtes si honnête et si généreuse que je ne puis m'empêcher de vous donner un don. À chaque parole que vous prononcerez, il vous sortira de la bouche une fleur ou une pierre précieuse. Puis la douce enfant prit son seau et le porta jusqu'à la maison. Dès qu'elle arriva, sa mère et sa sœur poussèrent de hauts cris. « Tu en as mis du temps pour aller au puits. Je suis désolée, je ferai plus vite la prochaine fois. » En disant ces mots, il lui sortit de la bouche 2 roses, 2 perles et 2 gros diamants. La veuve ramassa une perle sur le plancher, en testa la dureté sous une dent et l'approcha de la lumière pour l'examiner. « Mais c'est une vraie ! Que s'est-il passé exactement au puits? Dis-moi la vérité, sinon je te fais enfermer dans la réserve à charbon. » La jeune fille était tout aussi étonnée que sa mère et sa sœur. « Et je n'ai fait que donner à boire à une vieille femme que j'ai rencontrée au puits, dit-elle. » « Mais c'est pas ma faute, je sais pas où. » Des perles jaillirent de nouveau de ses lèvres, et sa mère les ramassa une à une pour les enfouir dans ses poches. « Tu as entendu, Fanchon? Qu'est-ce que tu attends? Va vite au puits. » Ah bah alors là, tu peux toujours attendre, hein. J'ai pas du tout envie de devenir une esclave, moi. Oh! Je t'ordonne d'y aller. Trouve cette femme et donne-lui de l'eau, qu'elle le veuille ou non. Nous allons être riches, tu m'entends? Riches à foison. Vraiment, c'est plus Fanchon se leva d'un air boudeur et d'un pas lent traîna le seau vide derrière elle. Elle sortit de la maison en bougonnant toutes sortes d'insultes. Arrivée au puits, elle lança le seau à toute volée. Et lorsqu'elle le remonta en pestant, elle vit près d'elle une jeune femme très élégante. C'était la fée. « Bonsoir. Seriez-vous assez aimable pour me donner à boire? » Mais cette fois, elle s'était transformée en princesse. « Ah bah c'est vous! C'est à cause de vous, là, que je m'écorche les mains, que je me salis ma robe et que je m'escatte les bras? Bah merci! J'espère que ça vaudra le coup, hein, que ce sera des diamants à la place de toutes ces perles. »
Sur ces mots, Fanchon tendit la louche à la princesse d'un air furieux et lâcha le seau à ses pieds. Tenez, et puis dépêchez-vous. Dès que la fée eut bu une gorgée, Fanchon lui retira brutalement la louche des mains. « Vous n'êtes guère aimable, dit la fée, sans se mettre en colère. Puisque vous êtes si désobligeante, je vous donne pour don qu'à chaque parole que vous prononcerez, il vous sortira de la bouche un crapaud ou un serpent. » Fanchon ne l'écouta même pas. Et déjà, elle traînait son seau jusqu'à la maison. « Voilà, vous êtes contente maintenant ?» À l'horreur générale, 5 gros crapauds jaillirent de ses lèvres et bondirent sur le plancher en croassant. Mais que s'est-il passé? Où sont les perles? Mais je sais pas! Ah! Gémit Fanchon en crachant 4 crapauds. C'est de ta faute, espèce d'ingrate! Hurla la mère contre sa plus jeune fille. Elle la poussa dehors et lui claqua la porte au nez. La malheureuse alla errer dans la forêt en pleurant. Et elle se serait perdue si un prince ne l'avait aperçue en revenant de la chasse. Il fut fasciné par les perles qui tombaient de ses lèvres à chaque parole. Mais plus encore, il fut charmé par sa bonté, car elle pardonnait à sa mère de l'avoir chassée. Il l'emmena au palais, et lorsqu'ils se connurent mieux, ils se marièrent et furent très heureux. Quant à la méchante Fanchon, eh bien, même sa propre mère se lassa de l'entendre gémir. D'ailleurs, qui supporterait de vivre dans une maison pleine de crapauds et de serpents? Oh! La veuve finit par mettre sa fille à la porte, et toutes deux finirent leur triste vie dans la solitude. Mais elle l'avait bien cherché, non? Alors, vous auriez fini avec des perles ou avec des crapauds, vous? Moi, je crois quand même que les perles, c'est mieux. Alors, n'oubliez pas de toujours aider les autres et de faire de votre mieux pour être gentil. D'accord? Allez, on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et puis en attendant, n'hésitez pas à venir me rendre visite sur Instagram ou sur Facebook, ou même à m'envoyer vos mises en scène de toutes ces histoires. Pourquoi pas? Je vous dis à très vite.